J'ai réduit mes portions et j'ai tout le temps faim. Comment je suis censée manger encore moins? Si tu t'es déjà dit ça en essayant de perdre du poids, on a une super nouvelle pour toi qui pourrait vraiment tout changer. Le truc, c'est que tu n'as pas besoin de manger moins, tu as juste besoin de manger plus intelligemment. La plupart des régimes se trompent parce qu'ils misent sur la restriction, la coupure, l'élimination et du coup, ils te rendent la vie plus frustrante. Après plus de 4 ans à coacher des centaines de femmes, on peut te dire un secret, c'est que la clé pour perdre du poids durablement, c'est pas de manger moins, c'est de manger plus de certains aliments. Alors on va te donner 3 éléments clés pour rééquilibrer ton assiette et perdre du gras sans avoir à réduire ces fameuses portions. Et si tu veux savoir si ton alimentation actuelle, elle correspond vraiment à tes objectifs de perte de poids, on a créé un petit test rapide. Le lien, il est juste en description. En 2 minutes, tu sauras si ton alimentation te rapproche ou t'éloigne de ton objectif de perte de poids. Le premier élément clé, c'est tout simplement d'amener du volume alimentaire dans l'assiette. Donc au final, choisir des aliments qui prennent beaucoup de place dans l'assiette, mais aussi du coup dans ton estomac, pour peu de calories. Il y a de nombreuses études qui ont montré tout simplement que les personnes qui se concentrent sur le volume alimentaire plutôt que sur la restriction, figure-toi qu'ils ont 3 fois plus de chances de maintenir leur perte de poids sur le long terme. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ne se sentent jamais privées, jamais frustrées. Elles ont tout simplement appris à manger plus avec des bons aliments. Regarde ça! Alors ici, on a chopé dans nos placards, donc on a pris une petite poignée de noix, 20 grammes de noix ici. On a calculé, ça fait 140 calories. On va le manger en 2 bouchées. Au niveau de la satiété, ça va pas trop nous rassasier. On va rapidement avoir faim après. Et on a comparé ça avec des légumes rôtis à 400 grammes, donc l'équivalent même un peu moins de calories. Et là, je peux vous dire, voilà, vous voyez bien, vous comprenez bien que le volume dans l'estomac, il va pas être le même. On va avoir le temps de le manger tranquillement, on va être bien rassasié et on pourra passer à la suite après sans avoir faim. Donc le volume, il fait une énorme diff. Et en plus de la place que ça va prendre dans ton estomac, ces aliments, ils prennent plus de temps à mâcher, donc ton cerveau, en fait, il a le temps d'enregistrer la satiété. Ils sont riches en fibres, donc une digestion plus lente et une énergie plus stable. Et bien sûr, ils sont pleins de nutriments, donc le top pour ta santé. Donc pour conclure, remplis la moitié de ton assiette avec ces légumes qui sont les rois des aliments à faible densité calorique et tu vas voir, tu vas perdre du gras, manger plus et surtout ne plus avoir faim toute la journée. Clé numéro 2, protéines t'apportent de la satiété durable. La différence entre une assiette avec peu ou pas de protéines et une assiette avec de bonnes portions de protéines, c'est tout simplement que sans protéines, tu vas avoir faim 45 minutes après, alors que quand il y a des protéines, tu vas être rassasié pendant plusieurs heures, voire jusqu'au prochain repas. Donc du coup, tu vas pouvoir dire bye bye les fringales et bye bye au grignotage. Objectif, une bonne portion de protéines dans chacun de tes repas. Clé numéro 3. Parce qu'on est bien d'accord que tu ne veux pas perdre du poids juste pour un mois, mais pour de bon. Adieu les cycles où il y a trop de restrictions qui créent de la frustration, qui créent des craquages. Et bonjour la règle du 80-20 pour garder tout simplement un équilibre entre santé, perte de poids et Plaisir avec des petits pains au chocolat. Organise ton alimentation de cette manière. Environ 80% des aliments qui vont être peu caloriques mais riches en volume, des légumes à volonté, des protéines maigres, des aliments qui vont être entiers, non transformés, nutritifs, rassasiants et bons pour ta santé. Et on a également 20% de ton budget qu'on va appeler budget plaisir avec par exemple ces fameuses viennoiseries. Tu vas avoir du chocolat, je t'ai vu. Un verre de vin, un dessert au restaurant, et ça sans culpabilité, en conscience et sans excès. De cette façon, tu es satisfaite physiquement et surtout mentalement, surtout dans la société dans laquelle on est. On a des tentations de partout, du coup pas de privation, donc pas de craquage, pas de yo-yo et une bonne estime de toi. Et on a un dernier truc à te dire qui me tient vraiment à cœur et qui va changer beaucoup de choses, c'est tout simplement arrête de penser comment manger le moins possible. Et commence à penser à l'inverse, comment manger le plus possible dans mon objectif calorique. Quand tu commences à inverser cette logique, il y a tout qui devient beaucoup plus simple. Tu ne te sens plus privé, tu es juste stratégique. Tu n'as plus faim, tu es rassasié. Tu ne souffres plus, tu progresses. Alors si aujourd'hui tu as l'impression de toujours devoir manger moins pour perdre du poids, alors que la clé, comme on vient de te le dire, c'est justement d'apprendre à manger plus intelligemment, on peut t'aider car c'est exactement ce qu'on fait dans notre méthode pour aider nos Wonders
à perdre du poids durablement, sans avoir à faire de régime, sans avoir à se frustrer, en mangeant à leur faim. Si tu veux en savoir plus et voir si on peut t'aider, réserve ton appel d'orientation offert. Le lien il est juste en description. On se retrouve très vite pour la suite. Ciao, ciao. Regarde ça.